Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule qui est donc le premier épisode dédié à la Coupe du Monde 2026, Canada, États-Unis et Mexique. Voilà, ici je suis content de vous retrouver. On va parler de l'actualité qui fait énormément parler sur la toile actuellement concernant donc cette Coupe du Monde. Ici sur le podcast InSport Connect, on parle beaucoup de sport, de politique, de diplomatie, des petits messages qui sont un peu cachés dans les décisions sportives qui sont prises en termes d'organisation et tout ça. Et nous, on essaie de ressortir un peu notre analyse par rapport à ça. Enfin, je. Donc ici, on va parler de trois sujets qui sont super importants. Voilà, c'est des sujets qui m'ont touché moi personnellement et dont j'ai envie de donner mon avis là-dessus, après les avoir analysés rapidement. Donc il s'agit de l'arbitre somalien, Monsieur Omar, qui s'est donc vu être refusé d'entrer sur le territoire américain pour officier donc pendant cette Coupe du Monde-là. C'est quelque chose qui a énormément fait parler. On va aussi parler du refus de visa du capitaine de l'équipe nationale du Ghana, Thomas Partey, qui est super connu, hein. C'est le milieu défensif de l'équipe nationale du Ghana, qui a joué Arsenal, Atlético Madrid, et j'en passe. Et pour terminer, je vais également parler rapidement ici de la réaction du continent, hein, africain, vis-à-vis du match d'ouverture, donc Mexique-Afrique du Sud. Donc on a vu que tous les pays africains supportaient le Mexique au détriment de l'Afrique du Sud qui fait partie du continent. Mais bon, il y a des raisons que vous savez, que moi aussi je sais, mais je vais vous donner un peu mon avis sur, encore une fois, je veux relier ça à l'impact du sport sur la politique et l'impact de la politique sur le sport, donc vice-versa. Donc pour commencer, on va parler de l'arbitre somalien. Ici, je vais donner mon avis très rapidement dessus parce que j'ai vu énormément, enfin ça va un peu dans tous les sens, on condamne la politique américaine directement, et voilà. Mais moi, je vais donner mon avis, on parle de Coupe du Monde. Ici, tout le monde est concentré sur la Coupe du Monde. Voilà. Et je pense que les pays qui organisent la Coupe du Monde cette année, c'est des grandes puissances qui ont aussi des messages à passer à travers cette compétition, notamment les États-Unis avec ce genre de décision. On parle là d'un arbitre somalien qui va écrire l'histoire de son pays parce que c'est la première fois qu'un arbitre somalien participe à la Coupe du Monde. D'accord? C'est le seul participant de ce pays-là, vu le niveau de son équipe nationale, qui ne pourrait certainement pas se qualifier. Mais ici, les États-Unis ont passé un message qui est un message respectable, en tout cas à mon avis, qui montre que les enjeux sportifs ne sont pas au-dessus de la sécurité nationale. Donc les États-Unis, c'est un pays qui est basé sur des lois immigratoires à respecter et une sécurité nationale très stricte. Donc, peu importe l'enjeu, il n'y a pas d'exception. En prenant ce genre de décision, le pays, l'administration du pays savait que ça allait faire parler, mais il fallait montrer l'image d'un pays qui respecte et qui reste strict sur ses décisions. D'accord? Donc ici, il n'y a pas de jugement à faire sur le fait que, voilà, parce que c'est un Somalien, il n'a pas pu accéder au pays. Non, ici, c'est une règle de sécurité universelle et qui ne changera pas à cause de la Coupe du Monde. Je pense que c'est le message que veut faire passer également le pays dans ce genre de contexte-là. Donc voilà. Et je tire mon chapeau ici à l'UEFA qui a donc décidé, encore un message très fort de la part du football, et encore c'est le football qui gagne parce que ça reste aussi une institution un peu sous tutelle de la FIFA qui décide donc, à cause de ce malentendu, qui suppose que c'est une injustice parce que cet arbitre, il a tout fait pour pouvoir participer, il a passé les étapes et il a été choisi bien avant que la compétition commence parce qu'il s'agit là d'organisation de la part de la FIFA qu'il a choisi bien avant. Donc cet arbitre mérite de participer à la compétition. Et donc pour cela, l'UEFA, pour pallier à ce manquement-là, décide de le choisir comme étant l'arbitre qui va officier au match de la Super Coupe, donc à la finale, Paris Saint-Germain-Aston Villa. Donc, je tiens à saluer cette décision de la part de l'UEFA qui a montré que le football a une justice et que la justice du football devait toujours gagner. Et d'ailleurs, la CAF devait en prendre exemple. Pour terminer avec ce grand 1, donc ce sujet au niveau de l'arbitre, M. Omar, je vais parler un peu de son retour au pays en Somalie, donc qui est accueilli par le président, héros national, voilà, des grands défilés au stade de Mogadiscio.
Ce que moi je plains ici, c'est que c'est un arbitre qui a quand même été élu meilleur arbitre d'Afrique, mais pourtant, les honneurs ne sont pas les mêmes. Je pense qu'il est temps que l'Afrique commence à valoriser ses talents bien avant qu'il y ait des incidents à l'étranger. Ça serait bien et ça serait bénéfique pour l'Afrique aussi. Voilà, parce qu'ici, c'est bien beau de le mettre en héros national, mais ici, on a attendu qu'il y ait ce genre d'incident pour pouvoir pallier à ça, pour pouvoir faire oublier ce genre d'incident à l'individu, donc qui a vécu ce traumatisme-là parce que c'était un rêve pour lui. On va l'accueillir en héros, on va essayer de l'interviewer un peu de partout, alors que c'est un arbitre qui a un titre assez, assez respectable. C'est le meilleur arbitre de la région, c'est le meilleur arbitre du continent. Donc voilà, ici, c'était un peu mon avis par rapport à ça. Ensuite, on va parler donc du refus du visa de Thomas Partey, qui est donc actuellement dans une situation où il fait face à la justice du côté de Londres concernant donc des abus sexuels, hein. Il faut savoir également que le Canada, pareil comme les États-Unis, c'est des puissances qui veulent montrer que l'événement n'est pas au-dessus de la sécurité ou des lois d'immigration de leur pays. Donc ici, le fait que le joueur soit dans cette situation-là ne lui permet pas d'obtenir un visa. Et ce n'est pas la Coupe du Monde qui fera l'exception. Donc ça, il faut le respecter. D'accord? Ça veut dire que ça reste un sport super important. Il y a de la pression médiatique parce que les yeux du monde sont rivés vers cette compétition-là. Mais attention, on reste des grandes puissances et la sécurité nationale et les lois qui ont été mises en place pour l'immigration doivent primer sur les décisions qui sont prises. Et il n'y a pas d'exception, même s'il s'agit de la Coupe du Monde. Bien avant les États-Unis et le Canada, plusieurs pays ont organisé la Coupe du Monde. On n'avait pas ce genre d'incident, mais tout simplement parce qu'il y a eu des exceptions, parce qu'il y a eu des fois où il y a eu des situations où on s'est dit, ces États-là ont fermé les yeux parce que il s'agissait de la Coupe du Monde. Mais là, on est en face des pays qui veulent faire respecter les institutions. Et donc, c'est pour ça qu'on a droit à ce genre de spectacle. Nous allons parler également ici donc du match Afrique du Sud-Mexique. Encore une fois, on voit bien que la politique ne peut pas vraiment se dissocier du football. Quand on voit tout un continent qui est contre une équipe de son propre continent. Récemment, on a vu énormément de vidéos qui faisaient l'apologie de la xénophobie en Afrique du Sud, avec des Sud-Africains qui agressaient physiquement les étrangers d'autres pays africains vivant dans leur territoire, sous prétexte ceux-ci volent leur emploi, etc. Et ici, on a bien vu que le continent ne déteste pas l'Afrique du Sud à cause de leur performance sportive, loin de là. Mais les émotions qui ont été mises sur ce genre d'incident eh ben, ont eu des répercussions sur le football. Parce qu'aujourd'hui, même si l'Afrique du Sud avait le niveau pour pouvoir arriver en finale, ben, ça serait sans les supporters du continent africain, tout simplement. Parce que l'Afrique n'est pas d'accord de ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud. Donc, encore une fois, le football, c'est aussi un moyen qui permet de faire passer des messages. Parce qu'aujourd'hui, on profite de, de l'ampleur de la compétition pour faire passer des messages. Les supporters des autres continents qui vont se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les autres pays africains ne supportent pas l'Afrique du Sud qui fait partie de l'Afrique, eh ben, ils auront la réponse tout simplement parce que l'Afrique du Sud est considérée comme un pays étant xénophobe en Afrique. Grâce au football, ceux-ci découvriront cet avis-là. Donc voilà, c'était un peu mon avis sur l'actualité qui fait un peu parler actuellement. On se retrouve très bientôt pour le reste de la compétition et pour les actualités à venir. N'oubliez pas de vous abonner. On va en discuter. Donnez-moi vos avis également en commentaire si vous avez un avis peut-être plus poussé que le mien et on pourra en débattre quand vous voulez. Merci.